Voici une petite démonstration de notre outil d'évaluation ou de prototype de notre outil d'évaluation qui se base sur un langage de spécification des règles ergonomiques pour l'évaluation automatique. Selon notre approche, la première chose à faire, c'est de définir la structure formelle d'une règle ergonomique. Et dans cette structure, on spécifie beaucoup de choses. Par exemple, les informations ou les éléments HTML qu'on va évaluer dans la page web. Et là, on va les grouper sur ce qu'on appelle des evaluation sets qui focalisent sur certains aspects. Et après, tout ça, c'est la structure. Et puis, on va définir la logique d'évaluation qui spécifie comment évaluer les aspects de chaque règle pour arriver à un résultat final d'évaluation. Donc après la définition de cette structure, on peut commencer l'évaluation par charger cette structure. Par exemple, ici on va chercher la règle Y qui dit qu'il faut fournir du texte alternatif pour le contenu visuel, donc tout ce qui est image, etc. Donc pour cette règle, on peut évaluer plusieurs aspects, par exemple les images du côté client, les images du côté serveur, les scripts, les frames, etc. Et à la fin, les images simples, tout ça. Donc ces aspects, on peut ajouter, on peut enlever un aspect dans notre scénario d'évaluation. Et on peut aussi choisir de spécifier les priorités ou les aspects de quelle priorité on va évaluer et éventuellement ajouter quelques restrictions sur les objets qui nous intéressent le plus. Après, ce qu'on appelle la configuration ou le paramétrage de l'évaluation, on va lancer l'évaluation, on va chercher une page à évaluer. On peut chercher la page localement ou une page online. L'outil va chercher la page, va capturer les données nécessaires liées à ces aspects, va les analyser et puis il va générer un rapport d'évaluation. On peut dans ce rapport voir la page sous deux formes, soit le code HTML, soit son apparence dans un browser et puis les résultats d'évaluation. Donc ici, les résultats. On peut voir les aspects qu'il a évalués. Par exemple, ici, on voit qu'il y a tous les aspects qu'on a choisis, mais il y a des aspects où il n'y a pas de données liées à ces aspects dans la page. Donc, ce sont des aspects, en parenthèse, vides. On peut éventuellement les éliminer parce que ça ne sert à rien de les voir pour le moment. Et puis, donc, il nous reste les aspects pour lesquels il a détecté des instances. Ici, il y a beaucoup d'images dans la page. Ce sont des images simples. Donc voilà, on a toutes les occurrences ou les instances des images dans la page. Et chaque fois, on peut ici aussi voir l'occurrence, c'est-à-dire sur quelle ligne ou dans quelle ligne de la page on a détecté ça. Et puis on peut voir quelles sont les opérations qu'on a appliquées. Ces opérations, on a défini dans le fichier XML, qui sont les opérations qu'on a appliquées pour arriver au résultat et quel est le résultat final. On peut éventuellement cacher les opérations, ne voir que le résultat final pour faciliter de visualisation. À la fin, ici, on peut avoir une globalisation de résultats d'évaluation. Donc ici, par exemple, on a détecté 131 instances, il y a 0 instance négative, toutes les instances positives, donc résultat final 100% positif. En fait, concernant cette même page, si on regarde ici par exemple, on voit qu'il a détecté en fait une image pour laquelle il y a l'attribut alt mais qu'il est vide, ce qui n'est pas très utile. Ça, donc dans notre logique d'évaluation, on n'a pas spécifié, on a dit qu'il faut, si le texte, si le alt existe, donc c'est bon, mais on peut dire encore on peut être plus strict en disant ça suffit pas, mais il faut qu'il ait par exemple une taille de 10 caractères. Ça, on peut le faire avec notre langage EDL. Dans ce cas, par exemple, on a défini une autre structure plus stricte dans laquelle on a spécifié ça. On va chercher cette structure. Donc ici, on va dire voilà. Donc
dans cette structure, si on regarde ça, on va ici, on a ajouté un peu plus en disant il faut que la taille soit au moins 10 caractères. On va faire la même chose, on va lancer l'évaluation de la même page et on va voir qu'il a détecté normalement les mêmes résultats, mais que ici, par exemple, pour une occurrence donnée, le résultat final, ce n'est pas réussi, mais c'est plutôt un warning en disant attention, il y a l'attribut alternatif avec éventuellement du texte, mais ce texte semble très court. Dans ce cas ici, dans le cas inférieur à 10 caractères. Donc ici, il n'y a rien, donc c'est inférieur. Donc même, mais par exemple ici, on va voir que pour cette occurrence, seule occurrence, c'est bon parce qu'il y a ici le texte. Il y a ici le texte qui dépasse les 10 caractères. Donc ça c'est bon. Mais pour toutes les autres occurrences, c'est la même chose, ce sont des warnings. Et le résultat ici pour les warnings dans le cas actuel, nous ne considérons pas sont des erreurs, mais plutôt des warnings. Donc ici, il y a une seule occurrence qu'il a détectée qui est positive, donc ça reste une bonne page. Voilà, c'était une petite démonstration de notre prototype d'outil d'évaluation. Il reste beaucoup de choses à faire, mais ça avance. Merci.